Chers amis, après la préface et le Sanctus, nous entrons dans le cœur de la prière eucharistique, dans le canon romain, la première prière eucharistique. Il pourrait être fastidieux d'étudier les nombreuses prières du canon romain. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord de percevoir, de voir deux grands mouvements qui existent au sein de ce canon romain, les prières qui précèdent la consécration et les prières qui suivent la consécration. Dans les prières qui précèdent la consécration, nous voyons que le Christ nous attire à lui. Le Christ commence par attirer l'Église, il est en train d'attirer à lui son épouse. Nous disons, nous te les présentons, c'est-à-dire nos offrandes, nous te les offrons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, aujourd'hui notre pape François, pour notre évêque, dans notre diocèse Jean-Pierre, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Le Christ commence par attirer à lui son épouse, l'Église universelle. Il va ensuite attirer son Église particulière, c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes présents à la messe. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Ici, nous pouvons voir que nous sommes tous personnellement et communautairement, nous tous qui sommes présents à la messe, nous sommes attirés par le Christ, et en particulier ceux pour qui nous offrons cette messe. Cela nous rappelle que nous pouvons offrir la messe non pas simplement pour nos défunts, il y aura un temps pour cela dans la seconde partie de la prière eucharistique, où nous dirons « Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs qui nous ont précédés », mais nous pouvons aussi offrir la messe pour les vivants. Nous disons « Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs » et là nous pouvons citer les personnes vivantes pour qui nous offrons cette messe. Le prêtre les cite lors de la messe, si cette messe est offerte pour des vivants, et puis même dans notre cœur, nous pouvons confier à ce moment-là des personnes, peut-être notre famille, des amis, pour qui nous souhaitons offrir cette messe personnellement. Après avoir attiré son Église comme son épouse, l'Église universelle, son Église particulière, la prière eucharistique cite un certain nombre de saints, la Vierge Marie, la Bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Joseph, les apôtres et martyrs. Ici, après la Vierge Marie et Saint Joseph, le canon cite les 12 apôtres, puis 12 martyrs. Peut-être qu'il serait bon de donner un petit éclairage sur ces martyrs. Les 5 premiers sont des papes, l'un, Clément Sixte, Corneille. Cyprien est cité pour son lien avec Corneille, Cyprien qui était martyr en Afrique. Et enfin, Laurent, Saint Laurent, diacre, fait la transition avec les laïcs, les martyrs laïcs, Chrysogone, Jean-Paul, Côme et Damien. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie, des martyrs, qui se sont associés au sacrifice du Christ. C'est pourquoi ils sont cités ici. Ils nous servent d'exemple. Eux aussi ont été attirés par le Christ jusqu'à donner leur vie. C'est un témoignage qu'ils nous laissent pour nous permettre de rencontrer le Seigneur, de le voir, de percevoir sa présence lors de la consécration. Nous verrons dans la prochaine vidéo les prières qui suivent la consécration.